Alors, on a eu un petit problème technique. Ben, j'ai eu un petit problème technique. Alors, si on regarde les réponses pour le H, ça devrait vous donner l'ensemble des X appartenant à 14 fermé à 17 ouvert. On va de l'autre côté, je vous donne les réponses. Donc, le premier, aucune solution. 20 l'image des X appartenant à moins 26 cinquièmes jusqu'à moins 5 ouvert. G de moins 4, sa valeur c'est 16 et l'image de 7 par la fonction est moins 6. Alors là, maintenant, je vais faire un exemple où vous avez un intervalle ouvert, fermé. Alors, je vous ai inscrit ça sur une feuille. Vous pouvez le transcrire sur une autre feuille à part et brocher ça dans votre cahier de notes. Alors, voici notre exemple. On a I de x égale moins 3 fois crochet, moins 1 cinquième, parenthèse, x plus 2, fermez la parenthèse, fermez le crochet, moins 4. Alors, on vous demande de trouver la valeur de x, I de x égale à moins 19. Donc, moins 19 trouve être la valeur de y, qui est égale à moins 3, crochet, moins 1 cinquième, x plus 2, crochet, moins 4. Alors, j'envoie mon moins 4 de l'autre côté, qui va devenir plus 4. On est rendu à moins 15. Crochet, moins 1 cinquième, donc on réécrit tout ça. On va diviser par moins 3, donc moins 15 divisé par moins 3, on est rendu à 5. On vérifie notre crochet, est-ce qu'il est bien égal à un entier? La réponse est oui, ça veut dire qu'on a effectivement une solution. Donc, une marche qui correspond à cette valeur. Donc, on peut maintenant enlever le crochet pour continuer à isoler. Donc, nous aurons 5 qui est égal. Ici, je vais multiplier par moins 1 cinquième, donc par moins 1 qui va devenir moins x moins 2, tout ça sur 5. Alors, pour isoler, je vais ensuite continuer ma démarche ici à droite parce que j'ai écrit trop gros. Je m'en excuse. Alors, ce qu'on a, on va faire 5 fois 5, 25, qui est égal à moins x moins 2. On isole. Le moins 2 devient plus 2, on est rendu à 27, qui est égal à moins x. Évidemment, nous voulons la valeur de x, c'est moins 27. Alors, ce qu'on vient de trouver, nous, c'est une extrémité pleine de la marche, donc moins 27. Notre marche, maintenant, elle est faite comment? La valeur de B est négative, ça veut dire que notre marche, ça a ouvert vers la gauche, donc c'est ouvert, fermé. On regarde maintenant la longueur de notre marche. Le B était moins 1 cinquième en valeur absolue, ça donne 1 cinquième, on inverse. Donc, la marche mesure 5 de long. Donc, on s'en va vers la gauche, donc c'est moins 27, moins 5, on est rendu à moins 32. Alors, la valeur de x qu'on cherchait, c'était dans l'intervalle moins 32 ouvert à moins 27 fermé. Maintenant, nous allons voir les graphiques de la fonction partie entière avec ABHK. Alors, le graphique d'une fonction partie entière. Donc, premièrement, on va identifier la valeur de H et K, puis nous allons placer ce point-là. Alors, H et K est toujours un point plein, donc une extrémité pleine de la marche. Ensuite, on identifie la longueur de la marche qui est donnée par la valeur en valeur absolue 1 sur B. On va identifier la hauteur de la marche qui est valeur absolue de A. Puis on va regarder pour voir si la fonction est croissante. Je m'excuse ici, croissante ou décroissante. Puis on va identifier l'orientation des segments. Puis ensuite, on n'aura qu'à tracer notre graphique, tout simplement. Alors, premièrement, on identifie H et K, qui va être notre premier point à placer, c'est-à-dire 0, 2. Notre fonction va être décroissante. Notre B il est positif, donc ça va être fermé, ouvert. La hauteur entre chaque marche, donc
ça va être la valeur de A, excusez, qui est 2 en valeur absolue. Puis la longueur de chaque marche va être l'inverse de B. B est 1/3, donc va être de 3. Alors, on va aller placer ça dans notre graphique. Donc, dans notre graphique, on a toujours, hein, si on ne donne pas de graduation, ça veut dire qu'on est toujours à coup d'heure. Alors, pour placer, première chose, on va placer notre point à 0,2 HK. Ensuite, on regarde. Notre marche va s'en aller vers la droite parce que c'est fermé ou ouvert. Elle va être 3 de long. 1, 2, 3 long. OK? Première marche. Alors là, maintenant, il faut que ma fonction décroît. Ça veut dire que ma prochaine marche, si je m'en vais vers la droite, il faut qu'elle s'en aille par en bas. Alors, ma prochaine marche, il y a une hauteur de 2. Donc, ça veut dire que je descends 2 plus bas. Voici mon autre point plein. Ma marche, elle a 3 de long. Prochaine marche, 2 plus bas, 3 de long. Et normalement, on essaie de faire 2 marches, si possible, en bas de l'axe des X, 2 marches, si possible, en haut de l'axe des X. Alors, si on peut, comme ici, je débarque du graphique, donc je vais en faire une autre en haut. Alors, en haut, je vais avoir ouvert, 2 de haut, ça va être ouvert, 3 de long. 1, 2 de haut, 3 de long. Et si je regarde, je vérifie, elle est bien décroissante. Mon HK est bien à 0,2. Alors maintenant, on vous demande de faire des calculs. Je vous donne les réponses, puis vous essayez ça. D'accord? Alors, voici les réponses pour les calculs de f de moins 6,2, qui est 8, et l'intervalle pour f de x égale 42, de moins 60 à moins 57, ouvert. Alors, on va aller faire le deuxième graphique de l'autre côté. Alors, je vais en faire quelques-uns. Alors, maintenant, première chose, on identifie la valeur de h et k. Donc, hk vont être donnés par les points moins 3, moins 4. Moins 3, moins 4, c'est notre premier point qu'on va aller placer. Ensuite, notre fonction est décroissante parce que A est négatif, B positif, donc elle est décroissante. Nos intervalles, étant donné que B est positif, donc nos marches vont être fermées, ouvertes à droite. La hauteur entre chaque marche va être de 1. Puis la longueur entre chaque marche va être l'inverse de B qui est une demi, donc 2. On va aller placer ces graphiques-là. Donc, première chose, on va placer la valeur de H et K qui est moins 3, moins 4. Donc, 1, 2, 3 à gauche, moins 4, 2, 3, 4, moins 4. Alors, la longueur est de 2, puis ça va vers la droite, 2 de long. Alors, la prochaine marche, si je m'en vais vers la droite, il faut que ça descende. Donc, ça va être 1 plus bas, 2 de long. 1 plus bas, 2 de long. 1 plus bas, 2 de long. On a dit qu'on voulait en faire d'autres en haut de l'axe. On va aller voir si on peut. 2 de long, ouvert, 2 de long, ouvert, 2 de long. Bon, puis là, ça veut dire qu'on n'est pas capable d'aller en haut de l'axe des X, mais on a bien montré qu'on savait comment fonctionnait comment était le graphique. Alors, je vous donne les réponses pour les calculs ici, puis on va aller faire l'exemple C par la suite. Alors, pour le premier exemple, ça donne l'intervalle fermé de moins 411 jusqu'à moins 409 ouvert. Je vous conseille fortement de les essayer. C'est une fonction qui est très, très importante. Alors, maintenant, si on regarde l'autre est particulier, l'autre exemple, parce qu'on a dit que la fonction f de x, de façon générale, c'est A, crochet, B, parenthèse x moins h. Donc, pour avoir la valeur de h, il faut absolument
que B soit mis en évidence. Donc, soit en avant de la parenthèse, puis qu'on ait un X dans la parenthèse. Donc, si on regarde la façon que c'est écrit ici, on a 2X. Donc, ça veut dire qu'il faut factoriser notre expression. Donc, on va avoir moins. On va être obligé de mettre la valeur de 2 en commun. Il reste ici, si je fais 2x divisé par 2x, puis 4 divisé par 2, 2. Alors, si je remultipliais mon 2 fois x, ça donne 2x. 2 fois 2, ça fait 4, donc on est correct. Ça veut dire que maintenant, je peux avoir la valeur de h et k et non ce que j'avais au départ. Donc, ça veut dire que h et k est donné par moins 2, moins 3. On a que la fonction va être encore décroissante parce que A est négatif, B positif. L'intervalle va être encore fermé, ouvert vers la droite parce que B est positif. Ensuite, on a la hauteur en check marche et 1. Et la longueur, dans ce cas-ci, va être l'inverse de B, une demi. Alors, si on travaille ça maintenant, on va placer notre point moins 2, moins 3. Donc, pour que ce soit un petit peu plus facile, étant donné que la longueur est une demi, on va graduer notre graphique à coup de une demi finalement. Donc, moins 1, moins 2, moins 3. Puis, pour les Y, on peut y aller à coup de 1, étant donné que la longueur est 1. Donc, premièrement, on va placer moins 2, moins 3 en premier. La longueur est de une demi, ouvert à droite. Ensuite, il faut être décroissant à coup de 1. Donc, ça veut dire 1 plus bas, une demi de long. Il faut que ça soit décroissant. Donc, 1 plus haut, une demi de long. Un plus haut, une demi de long. Un plus haut, une demi de long. Et ainsi de suite. Alors, maintenant, je vous laisse travailler. Vous mettre sur pause pour faire les calculs. Et on va passer, je vous donne les réponses pour la prochaine page. Puis ensuite, on regarde les équations ensemble. Alors, voici les réponses. F de moins 8,1, ça donne 10. Ici, ça va être un intervalle de moins 22 fermé à moins 43 tiers. On aurait pu écrire ça en décimale aussi. Alors, si on regarde de l'autre côté, alors je ne vous ai pas fait le graphique, je vous ai mis les informations de H et K. Et comment devait être la fonction, le graphique. Et voici les réponses pour le premier. F de 7,1, c'est moins 16. Alors, si on regarde pour les réponses pour les autres. Et maintenant, nous allons aller faire l'inverse. Donc, je vous donne le graphique, mais il faut trouver l'équation. Alors, si on va à l'autre page, alors nous allons trouver les équations. Donc, première chose, on fait l'étude de notre graphique. Alors, si on regarde notre graphique, en ce moment, il a une hauteur de 5 unités en chaque marche. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça veut dire que ça correspond à la valeur de A, en valeur absolue. Ensuite, 1, 2, 3. Les marches sont 3 de long, ça veut dire ça, c'est l'inverse de B en valeur absolue. On regarde, notre fonction est croissante, fermé, ouvert, ça veut dire que A est positif et B est positif. Donc, ça veut dire que la valeur de B, on sait qu'il va être un tiers, la valeur de A, c'est 5. Maintenant, il s'agit de trouver la valeur de H et K. Donc, on a la règle. J'écris Y là, pour que ça soit plus rapide. B, X moins H, fermer le crochet, plus K. Alors, maintenant, H et K, on sait que c'est un point, une extrémité pleine de la marche. Donc, ça voudrait dire que ça pourrait être, dans le fond, n'importe quel point fermé ici. Donc, moins 2, 1.
ça pourrait être le point moins 5, moins 4, ou ça pourrait être tout simplement le point 1, 6. Alors, ça veut dire qu'il y a une infinité de règles possibles qui sont équivalentes. Donc, il faut faire attention. Donc, si on prend le premier en haut, on a Y égale A, c'est 5, crochet, B était 3, donc c'est 1 tiers, X moins H qui est 1, fermez le crochet, plus 6. Alors, ce qui aurait été équivalent, c'est Y égale 5, crochet, 1 tiers. Admettons, je prends mon dernier point, moins 5, moins 4. Donc, on aurait eu X moins 5 qui devient plus 5, crochet, moins 4. Alors, on va aller faire un autre exemple. Maintenant, si on regarde notre tableau, alors, ce qu'on a, entre chaque marche, on a 1, 2, 3 de hauteur. Donc, nos marches ici de moins 1 à moins 1,5, ils mesurent. Alors là, je suis allée directement à l'exemple C. Tantôt, je vous donnerai les valeurs. Alors, c'est, dans le fond, 0,5. 0,5, c'est quoi? C'est une demi. Donc, ça veut dire que la valeur de B va être 2. Parce que la marche, la longueur, c'est l'inverse. Alors, ma fonction est décroissante. Ça veut dire qu'on a une valeur de A ou B qui est négative. Puis si on regarde, on a une marche ouverte fermée, ça veut dire que c'est B qui est négatif. Alors, on a Y égale, le A, il vaut 3. Le B, on a dit qu'il était négatif. L'inverse de 1/2, c'est 2. Parenthèse. Là, maintenant, on va prendre, mettons qu'on prendrait 0,2 pour H et K. On pourrait prendre moins 0,51, ça serait équivalent. Donc, X moins 0, crochet, moins 2. Alors, puis on aurait une infinité de réponses possibles. Je vous écris les autres réponses pour les écrire. Alors, voici les règles pour le B. Alors, on a moins 4, crochet, une demi, parenthèse x moins 1, fermez la parenthèse, fermez le crochet, plus 5. On sait que les valeurs peuvent être différentes pour H et K. Voici la réponse du suivant. Et maintenant, les deux derniers, ce qui va faire l'essentiel de notre deux cours. Voilà. Le dernier est particulier. OK? Donc, moins 4, crochet 5 par x moins 1, fermez le crochet à la parenthèse, plus 2. Alors, les prochaines pages, ce n'est que c'est des problèmes associés à ces fonctions. Donc, vous avez l'essentiel de vos notes de cours. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous avez surtout pratiqué ceux que je n'ai pas pu faire. À la prochaine!